Chers amis, aujourd'hui nous célébrons une journée particulière. Yom Yerushalayim, la journée de Jérusalem. C'est le jour où, en 1967, lors de la guerre des 6 jours, Jérusalem a été libérée et réunifiée sous la souveraineté juive après près de 2000 ans de prière et d'espérance. Que ma droite se paralyse, que ma langue s'attache à mon palais si je t'oublie, Jérusalem. Et aujourd'hui, 58 ans plus tard, notre cœur bat encore au rythme de cet événement miraculeux. La libération de Jérusalem. Nous remercions Hachem pour le privilège unique que nous avons. Celui de pouvoir revenir dans la ville sainte, de prier face à ce qu'il reste du temple, le Kotel, où d'ailleurs la présence divine ne s'est jamais retirée. Mais c'est justement à ce moment de gratitude que surgit une question profonde, bouleversante même. Pourquoi dans toute la Torah, dans les 5 livres de Moïse, le nom de Jérusalem n'apparaît pas? Comment comprendre que ce lieu si central, si présent dans nos prières et dans notre histoire, soit absent du texte fondateur de notre peuple? Pour aborder cette question, j'aimerais partager avec vous une anecdote vécue par le Rav Israël Meir Lau, ancien grand rabbin d'Israël. Dans son autobiographie Al Tishlach Yatra, il raconte une rencontre qu'il a eue avec le cheikh Mohammad Tantawi, l'autorité religieuse suprême de l'islam sunnite de l'époque, au Caire. À la fin de cette rencontre cordiale, le Rav Lau invite gentiment le cheikh à venir visiter Jérusalem. Mais le cheikh refuse et affirme « Je n'entrerai à Jérusalem que lorsque des policiers palestiniens tamponneront mon passeport à l'entrée de la ville. » Le Rav Lau lui répond avec un sourire « Moi aussi, en arrivant en Égypte, j'ai reçu un tampon égyptien. Pourquoi faire toute une affaire autour d'un tampon ?» Mais le cheikh insista « L'Égypte est à nous, alors que Jérusalem, quant à elle, a été volée. » Le Rav Lau, sentant qu'il devait réagir, lui posa une question très simple. « Votre Excellence, je connais la Torah, mais pas assez bien le Coran. Dites-moi, s'il vous plaît, combien de fois le mot Jérusalem y apparaît-il » Silence. Le cheikh ne répondit pas, car la réponse est connue. Le mot Jérusalem n'apparaît pas une seule fois dans le Coran. Cela montre que la sacralité de Jérusalem dans l'islam est une idée relativement récente, développée surtout pour des raisons géopolitiques. Mais ce que le cheikh ignorait surtout, c'est que le mot Jérusalem n'apparaît pas non plus dans la Torah. Dans les 5 livres de Moïse, la ville n'est jamais nommée explicitement. Et cela soulève une interrogation encore plus grande. Comment se fait-il que la Torah passe sous silence le nom de la ville la plus sainte du judaïsme? Et pourtant, la Torah parle souvent d'un lieu très particulier de sainteté appelé Hammakom Asher Yifrar Hashem, l'endroit que l'Éternel choisira. Cet endroit est présenté comme le centre spirituel du peuple juif, là où l'on apportera les sacrifices, où l'on montera pour les fêtes, où le service divin aura lieu, mais jamais la Torah ne dit que cet endroit est Jérusalem. Shalosh pe'amim bashana yerae kol zrucha et pnei Adon Hashem Elokei Israël. 3 fois dans l'année, vous montrez dans cet endroit de sainteté vers votre Dieu. Mais encore une fois, où est ce Dieu? La Torah ne le mentionne pas. Ce n'est que dans le livre de Josué que le nom de Jérusalem apparaît clairement pour la première fois. Vayehi kishmoa Adoni Tzedek Melech Yerushalayim. On parle là-bas du fils de Noach, Shem, surnommé Malki Tzedek, qui avait appelé la ville de Jérusalem Shalem. Et d'ailleurs, bien avant lui, Avraham Avinu, l'avait surnommé Yerae, la vision. Et ensemble, ça fait Yerae Shalem, Yerushalayim. Donc en effet, le mot Jérusalem apparaît une centaine de fois dans le Nach, mais dans la Torah, les 5 livres de Moshe Rabbeinu, pourquoi ce silence? Alors le Rambam Maïmonide, dans son Moreh Nevuchim, le guide des égarés, chapitre 3, donne une explication très concrète. La Torah a voulu protéger Jérusalem. Si elle avait désigné clairement la ville
comme centre spirituel du judaïsme, les nations auraient cherché à la conquérir depuis des siècles, et même les tribus d'Israël se seraient disputées pour s'en emparer. Mais le Rabbi Lubavitch apporte une explication encore plus profonde et universelle. Il cite un auteur méconnu du XVIe siècle, Rabbi Chaim Friedberg, qui a été le frère du Maharal de Prague et qui propose une lecture bouleversante. La Torah ne nomme pas Jérusalem parce qu'elle veut nous enseigner une leçon essentielle. Jérusalem ne doit pas être perçue comme un simple lieu géographique. Jérusalem est un idéal, un cap spirituel, une direction à suivre, où que nous soyons dans le monde. Illustrons cela avec une histoire racontée par le rabbi lui-même. David Chase, un homme d'affaires juif très influent aux États-Unis, s'était rapproché du rabbi dans les années 1970. Et pour son 79e anniversaire, le rabbi lui adressa une demande exceptionnelle. « Je ne demande jamais de cadeau d'anniversaire, généralement. Mais cette fois-ci, David, j'aimerais que tu me fasses un cadeau et que tu commences à mettre les tefilines chaque matin. » David Chase accepta avec plaisir et peu à peu, il intégra la prière à sa vie quotidienne. Un été, alors qu'il était en croisière sur son yacht privé, il demandait régulièrement au capitaine « Où est la direction de Jérusalem? Où est Jérusalem ?» Matin, après-midi, soir, jusqu'à que le capitaine, intrigué, lui demande « Monsieur Chase, avez-vous peur que le bateau ait changé de cap ?» Et Chase répondit avec une simplicité déconcertante « 3 fois par jour, je m'arrête pour prier, et un juif prie toujours en direction de Jérusalem. » Ce moment bouleversa le capitaine et il fut inspiré par la foi et la constance de son employeur et il réalisa que lui aussi pouvait parler à Dieu là où il se trouvait. Car c'est bien cela le message. Jérusalem n'est pas seulement un lieu, c'est une direction vers laquelle chaque juif se tourne, où qu'il soit. Quand nous prions, nous nous tournons vers Jérusalem, mais en vérité, c'est Jérusalem qui se tourne vers nous. C'est Jérusalem qui vit en nous. Le rabbi lui-même écrivit un jour au président Yitzhak Ben-Zvi « Je suis né à Nikolaïev, mais dans mon âme, j'étais déjà à Jérusalem. » Et il ajoutait souvent cette formule en yiddish « Mart do Yerushalayim » « Fais d'ici, là où tu te trouves, une Jérusalem. » Cela signifie « Transforme ton environnement en lieu de spiritualité, d'élévation, de pureté. » Fais en sorte que l'endroit où tu te trouves devienne en quelque sorte Jérusalem. On sait que le rabbi n'avait jamais mis les pieds en Israël, malgré son attachement très fort à l'intégrité de la terre d'Israël. Il s'est tellement battu, des centaines d'articles, où le rabbi, depuis les années 67, a martelé, ne rendait aucune parcelle de terrain. Aujourd'hui, on en voit la conséquence, malheureusement. Tellement de militaires, de chefs politiques, gouvernementaux ont pris conseil auprès du rabbi. Mais le rabbi, pourtant, n'avait jamais mis les pieds en Israël. Un jour même, le Baba Salé, à Kadosh, lui avait dit « Rabbi, je veux te rejoindre à New York et qu'ensemble, nous amenons Mashiach depuis les États-Unis. » Le rabbi lui avait répondu « Mon cher Rabbi Israël, Abou Khatsira, je te demande autrement. Toi, tu restes en Eretz Israël pour réceptionner toutes les âmes, tous les juifs qui vont faire la Aliyah, pour les amener vers Mashiach. Et moi, je te les envoie depuis la diaspora. » Parce qu'on sait que le rabbi, en fait, techniquement, c'était plus simple et beaucoup plus percutant pour lui d'agir depuis le centre du monde politique, les États-Unis. Et de là, ouvrir ces milliers de Beth Rabat dans le monde. Mais le rabbi avait dit surtout que la terre d'Israël est tellement sainte qu'il ne veut pas la fouler, tant qu'il n'y a pas un état de sainteté parfaite. Il avait dit justement un jour que si on lui trouvait une décision, une résolution halachique qui permettait de fouler la terre d'Eretz Israël et de pouvoir en sortir à sa guise plus tard, alors il viendrait. Mais il n'existe aucune loi de la sorte. C'est-à-dire que quand on vient en Eretz Israël, normalement on n'a même pas le droit de la quitter. Et le rabbi avait un travail à faire en dehors de la terre d'Israël. Pourquoi il n'est jamais venu en Israël? Parce qu'il voulait venir en Israël non pas comme un simple touriste. Il voulait venir en Israël comme il se doit, avec Mashiach dans la Géoula. Donc on peut dire que le rabbi voulait venir non pas dans l'Israël d'aujourd'hui, mais dans l'Israël de demain, celui de la délivrance.
D'ailleurs, lorsqu'éclata la guerre du Golfe en 1991, alors que des missiles Scud étaient lancés sur Israël depuis l'Irak, semant la panique, le désordre, le chaos, le rabbi proclamait à voix haute de partout: restez en Eretz Israël, n'ayez pas peur, aucun Scud ne va vous atteindre. Eretz Israël est l'endroit le plus sûr au monde. Et contre toute attente, malgré 39 missiles qui s'abattirent sur Tel Aviv, il n'y eut presque aucune victime. Les seules victimes ont été atteintes par étouffement avec les masques à gaz qu'on leur avait donnés. Et le rabbi avait d'ailleurs dit à l'époque, même les masques à gaz ne vous serviront pas. Le rabbi affirmait avec conviction que tant que le peuple renforcerait sa foi et ses mitzvot, eh bien il serait protégé. Et ce fut le cas. C'est une démonstration vivante que la sécurité véritable vient d'en haut. Un jour, un vieux sage de Jérusalem avait fait part au rabbi de sa difficulté de circuler dans la ville de Jérusalem pour aller d'un point A à un point B. Et le rabbi lui avait conseillé, il a sorti une feuille, un stylo, et il lui a dessiné un plan en passant par telle rue, comme si que le rabbi avait grandi dans la ville de Jérusalem. Parce qu'un tzaddik n'a pas besoin du lieu, il est omniprésent en quelque sorte. Alors que nous ayons le mérite, non seulement de marcher dans les rues de Jérusalem, mais surtout de ressentir cette Jérusalem intérieure, vivre en nous à chaque instant. Et comme nous le disons 3 fois par jour, Ve'lirushalayim irach berachamim tashuv vetishkon betocha kasher dibarta. Reviens Hachem avec miséricorde dans ta ville, Jérusalem, et fais-y résider ta présence comme tu l'as promis. Amen ken yehi ratzon, qu'il en soit ainsi, bimhera veyamenu. הלא לכל שירייך